réaliser les beignets africains, plus précisément camerounais. Là, est appelé généralement makala en camerounais. Et nous aurons besoin tout simplement de notre bol. Nous aurons besoin des bananes. Nous aurons besoin de la farine, la simple farine, la farine de blé blanche. Nous aurons également besoin de la farine de blé noir, le sarrasin, et un peu de sucre, juste un peu, ça dépend de tout un chacun. Là, c'est facultatif. Parce que nos bananes doivent être à point comme vous voyez là, très mûr. Et là, le sucre est totalement transformé, l'amidon s'est transformé en sucre. D'où généralement on appelle les beignets traditionnels bio. Parce qu'on utilise la banane et la banane nous sucre notre farine. Nous avons lavé nos bananes au préalable pour plus d'hygiène. Vous voyez, les bananes sont à point, vraiment à point. Ceci nous permet de mieux les mixer. Donc, je vais commencer. Pour 6 bananes, nous aurons besoin de 12 cuillères à soupe de farine mélangée. Donc, c'est ce qui va faire 6 cuillères à soupe de farine blanche, donc farine de blé, et le blé noir, 6 cuillères également, pour qu'il y ait une bonne texture. En Afrique, on utilise généralement la farine de maïs. Et là, ce qui remplace notre farine de maïs, c'est le blé noir, le sarrasin, par rapport à sa texture un peu plus épaisse. Et là, vous voyez, quand nos bananes sont à point, c'est facile de les mixer. Elles s'écrasent facilement. Mais on peut également mixer avec on mixe nos bananes. On peut également mixer avec on va faire mixer à gâteau. Les appareils, ça dépend de tout un chacun, l'arsenal qu'on possède. Là, moi, je préfère les mixer comme ça. Là, c'est plus facile et on n'a rien à entretenir. On n'a pas de vaisselle, de grande vaisselle à faire. Donc là, c'est purement traditionnel. Quand on mixe notre banane comme ceci. Donc, j'ai mes 6 doigts de banane. En Afrique, on appelle ça les doigts, vous voyez, parce que la banane forme toujours une main. Et là, c'est un doigt de banane. Que je mixe très bien à l'aide de ma fourchette. Et pour un doigt de banane, bon, pour une banane, comme vous voulez, on a droit à 2 cuillères, je dirais, à soupe de farine. Donc, pour mes 6 bananes, j'aurai besoin de 12 cuillères à soupe de farine. Voilà, je mixe. Je prends ça vraiment en quatre. La banane doit être totalement écrasée. Vous voyez, d'où l'importance de laisser la banane être vraiment à point. Bien mûr. Pour ceux qui ont des mixeurs électriques, c'est pareil, hein, vous pouvez également mixer avec la main et puis ça sera pareil. Et comme généralement, là, ce sont les secrets de grand-mère en Afrique, on n'avait pas les possibilités d'avoir les appareils comme aujourd'hui. Voilà, je mixe très bien, très bien. Il ne faut pas qu'il y ait de bruit.
pouvez également utiliser le moulinette. Hein. Et moi, peut-être que j'ai pris les muscles à la cuisine, donc je n'ai pas trop besoin pour le moment. Mais quand ce sont des grandes quantités, oui, je n'utilise pas la méthode en et pour les manifestations. Parce qu'il faut des grandes quantités, donc il faut prendre une batteuse ou un mixeur qui nous fait ça tout de suite. Voilà, banane qui prend la forme. Là, vous voyez, en 3 minutes, notre banane est totalement écrasée. Elle est écrasée. Et très belle. Elle est très sucrée parce que nous avons laissé les bananes mûrir totalement. Presque d'autres diront pourrir, mais non. La banane ne pourrit pas. Parce que vous savez, le sucre, c'est un conservateur. Donc, quand l'amidon se transforme en sucre, ça ne pourrit pas. C'est juste à point, pas pourri. Et là, nous avons nos différentes farines. Comme j'avais 6 bananes, je vais prendre pour chaque farine 6 cuillères à soupe. Voilà. Je commence par mon baignoire. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je prends ma spatule et je mélange le tout. Pour former une pâte. Je mélange énergiquement. Voilà ce que ça me donne pour le premier mélange. Je reprends ma farine blanche, donc la farine de blé normale. Je reprends dedans 6 cuillères. Donc au total, j'aurai 12 pour 6 bananes, 12 cuillères à soupe. Voilà. Et je mélange. D'abord tout doucement pour éviter d'éclabousser partout. Voilà, quand c'est comme ça, je peux tourner énergiquement. Là, on appelle les beignets de banane. Les makala en camerounais. C'est très bon. Ça s'accompagne également pour ceux qui veulent avec des cassoulets. Vous voyez, ça prend la texture de la pâte à frire. La pâte à frire. Là, vous voyez. Et là, c'est fini. En 6 minutes, on a apprêté notre pâte. La pâte à frire est prête. Et elle est sucrée. Sucrée parce que la banane nous a sucré notre pâte. Mais c'est facultatif parce que d'autres, pour moi ça va, mais certaines personnes auront envie
d'avoir un peu plus légèrement, un peu plus légèrement sucré, ça dépend. Et là, on peut ajouter une cuillerée de sucre. Une petite, une légère. Mais là, c'est sucré. Nos bananes ont sucré notre farine. Et c'est tout simple, il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas, c'est très économique et très bon. Voilà, notre pâte étant prête, nous n'avons pas besoin de la laisser reposer parce que nous n'avons pas utilisé de levure chimique. Donc nous pouvons passer à la friture. Nous n'avons qu'à prêter l'huile, la laisser chauffer à point, donc à 190 degrés. Là, notre huile est vraiment chaude et nous allons commencer la friture. Pour ça, nous avons besoin de notre cuillère, d'une fourchette pour pouvoir revenir à l'intérieur et d'une louche à grande trou pour pouvoir sortir nos beignets de l'huile. L'huile que nous allons utiliser, c'est une huile normale, donc ça dépend de tout un chacun, parce que les beignets ne demandent pas une huile spéciale. Donc, je commence la friture. Voilà. Et la grosseur dépend de tout un chacun. J'utilise là juste la pointe de ma cuillère. On évite de trop mettre pour que les beignets ne collent pas entre eux. Voilà, nous prenons notre pâte avec le bout de la cuillère et hop, nous mettons dans l'huile, comme ceci. Comme ça. Nous évitons de trop les coller. Voilà. Voilà. Nous attendons parce que les beignets vont remonter à la surface. Une fois que la cuisson sera à point. Ils vont commencer à voir, une fois bougé juste, nos beignets qui reprennent la surface. Et nous avons notre fourchette pour les diriger. Et là, nous voyons que nous avons encore un peu d'espace pour pouvoir mettre quelques mains. Et vous voyez, ces beignets prennent toutes les formes. En fait, c'est la tradition, ça cause et ça prend les formes de calebasse, de tout. Là, c'est typiquement africain, ça. Nous avons nos beignets qui commencent à dorer et nous pouvons également tourner la face pour faire cuire de l'autre côté au cas où le beignet ne se retourne pas seul. Voilà, comme ceci. Et ils ne vont pas cuire en même temps vu que nous ne les avons pas mis en même temps.
au même moment. Donc les beignets cuisent au fur et à mesure. Et nous reconnaîtrons les beignets déjà cuits lorsque ceux-ci sont bien dorés. Et là, nous nous servons de notre grande louche pour prendre plusieurs à la fois. Nous choisissons les beignets déjà cuits. Voilà. Vous voyez la forme, il y a les formes des calebasses. Là. Et là. Et voici les beignets africains réalisés le plus simplement possible à partir des bananes à la base, c'est ça. Et déjà, ne jetez plus vos bananes que vous trouvez pourries. Là. Merci, à bientôt.